Cette vidéo est une guide complète pour ceux qui ont acheté mon pack de retouches pro. Je vous fais cette vidéo aussi pour vous montrer comment utiliser le pack après l'avoir acheté. Ok, une fois que vous téléchargez le pack, localisez le dossier là-haut et enregistrez votre pack de retouches. Il est là. Vous pouvez le dupliquer, vous pouvez le double-cliquer pour l'ouvrir directement dans Photoshop, ou bien on va passer par la méthode que beaucoup de personnes connaissent. On va dans l'onglet fenêtre, puis on cherche la fenêtre, on cherche action. Voilà, action est là, on clique dessus. Vu que je l'ai déjà chargé, je vais vous montrer pour vous, pour ceux qui l'ouvrent pour la première fois. Vous allez cliquer sur les 3 traits horizontaux ici, cliquez dessus et puis aller dans charger des actions et puis parcourez le dossier là où est votre action. Moi, voilà, c'est dans ce dossier qui est mon action. Je vais juste copier ici, coller, voilà, ça me ramène directement dans le dossier. Je double-clique ici, ou bien je le sélectionne direct, je clique ici sur charger. Voilà, l'action a été chargée, le dossier a été chargé, donc à la peine, vu que je l'ai déjà, je vais supprimer ceci. C'était juste pour vous montrer comment charger votre dossier. Et puis là, dans un premier temps, qu'est-ce qu'on va faire? Je laisserai cette image-ci en description pour les personnes qui auront besoin de cette image-là, qui veulent avoir le même résultat que moi. Vous pouvez utiliser cette même image pour vous entraîner. Ok. Dans un premier temps, on va essayer de corriger les imperfections, qui veut dire ces boutons-là, ces petits boutons qu'on voit dans le visage. On va essayer de les corriger de façon rapide, car j'ai déjà préparé en action pour ça. Comme je vous l'ai dit, cette vidéo aussi, je l'ai fait juste pour vous montrer, aux personnes qui ont acheté mon pack comment l'utiliser. Ok. Dans un premier temps, on va utiliser celle-ci. Elle s'appelle autocorrection imperfection. Ok. On sélectionne d'abord l'imperfection qu'on veut éliminer. Bien, avec l'outil pièce, vous venez ici dans la barre des outils, vous restez appuyé longtemps, puis vous sélectionnez outil pièce. Son raccourci clavier, c'est J. Ok. Vous allez juste sélectionner l'imperfection que vous voulez éliminer. Si vous voulez en sélectionner un autre, il vous suffit d'appuyer sur Shift dans votre clavier et puis vous verrez un petit plus apparaître. Regardez bien, quand je laisse le Shift, le plus repart, et quand je l'appuie, il revient. Vous allez, ça vous montre que vous voulez ajouter une autre sélection. Là, ajouter, voilà, sélectionnez bien précisément les imperfections que vous voulez éliminer. Sélectionnez-les, voilà. Ici aussi, ici, voilà, là, et là. Ok, là, une fois votre sélection terminée, une fois que vous terminez de sélectionner les imperfections, vous n'avez qu'à sélectionner cette action-là, autocorrection imperfection, et vous cliquez sur ce vignette-là, ce bouton play. Vous cliquez dessus. Automatiquement, Photoshop va faire le job. Les imperfections vont disparaître. Comme vous le voyez, les imperfections ont déjà disparu. Regardez bien. Voilà, avant, après, avant, après. Attendez que je duplique le calque pour que vous puissiez voir l'avant et l'après. Comme vous le voyez, les imperfections ont déjà disparu. Attendez, voilà. Ok. Je vais dupliquer le calque. Et puis, voilà. J'ai appliqué. Regardez bien, voilà, les imperfections ont disparu de façon automatique, les gars. Vous n'avez plus qu'à corriger certaines imperfections. Vous pouvez le faire aussi manuellement en sélectionnant et en déplaçant. Vu que ça prend un peu de temps, c'est pour cela que j'ai créé cette action-ci, pour vous permettre d'accélérer votre rythme de travail là. Ok, on va maintenant sélectionner les cheveux qui ont touché le visage là. Voilà, sélectionnez bien précisément. Ok.
et vous recliquez dessus, play. Voilà, ça disparaît automatiquement les gars. C'est aussi simple que ça. Play. Disparaît. Voilà, vous pouvez le faire tout au long de votre processus d'élimination des imperfections. Vous voyez, sélectionnez beaucoup d'imperfections et vous les supprimez en un seul clic. C'est aussi facile que ça. Voilà. Ok, après avoir fait cette petite correction là, on a là notre séparation de fréquence de 8 bits et l'autre celle de 16 bits. Vu que notre image est en 16 bits ici, regardez bien ce petit 16 là, notre image est en 16 bits. Si vous voulez savoir aussi si votre image est en 8 bits ou en 16 bits, vous pouvez aller dans image, mode et vous verrez celle qui correspond à votre image sera cochée. Vu que mon image est en 16 bits, donc c'est 16 bits qui sera coché. Ces actions là, celle de 16 bits et 8 bits, même si mon image est en 16 bits et que je veux appliquer une séparation de fréquence de 8 bits, vous avez juste à sélectionner, l'action 8 bits et je clique dessus. Automatiquement, l'action va convertir mon image. Regardez ici bien, il a converti déjà l'image en 8 bits. L'action a converti automatiquement l'image en 8 bits. Vous n'avez qu'à sélectionner votre rayon et vous cliquez sur OK. Le tour est joué. Ok, maintenant on repart à 0. Voilà. Vu que notre image est en 16 bits, on conserve celle de 16 bits. Ok. Voilà, c'était juste pour vous montrer. On va sélectionner notre séparation de fréquence de 16 bits. Si on clique sur le bouton play, ça va nous afficher combien de quantité de rend pixels on va donner notre image, vu que c'est une image qui est un peu proche. Donc je vais sélectionner, je vais choisir de regarder en fonction de mon image, là où voilà, l'image est plus nette. Je zoome un peu. Maintenant je vais juste augmenter les rayons jusqu'à ce que je ne verrai plus rien du tout. Voilà, 8 ça nous va, 8 c'est bon. Je vais cliquer sur OK. OK. Et puis là, on a notre dossier de séparation de fréquence. Notre dossier est là. On a là en haut les textures de calque. On a là où j'ai mis mélangeur, c'est là où vous allez mélanger avec votre pinceau mélangeur. Vous allez faire de telle sorte qu'il sélectionnera automatiquement votre pinceau mélangeur, et ces réglages-ci sont les réglages que j'utilise moi-même. Voilà. Ok, maintenant vous sélectionnez votre calque mélangeur, puis vous masquez l'œil en haut, vous masquez les textures pour que vous puissiez travailler seulement sur vos couleurs. Ok, je vais accélérer un peu le processus, sinon la vidéo risque d'être plus long. Vous avez vu ce que j'ai eu à réaliser avec cette action de séparation de fréquence. Voilà. Ok. Maintenant, on va passer à l'étape suivante. Je vais sélectionner mon outil lasso pour pouvoir embellir les. Voilà. Une fois notre outil lasso sélectionné, nous allons dans compte progressif et mettre 10 pixels.
et puis on va sélectionner les parties qui correspondent. J'ai déjà préparé aussi une action pour cette voilà, pour ajouter du flou, autoflou gaussien. Vous allez le sélectionner et puis vous cliquez dessus. À ce niveau là, vous allez augmenter un peu doucement les rayons pour ne pas cramer l'image. Ouais. C'est bon. Clique sur OK. Ouais. Je sélectionne aussi cette partie. Si je veux répéter cette même action là, je n'ai qu'à cliquer sur clic droit et puis flou gaussien. Voilà, ça va appliquer directement les réglages précédents. OK, flou gaussien. Je reprends là. Flou gaussien. Flou gaussien. Flou gaussien. Voilà. OK, c'est bien. Avant, après. Avant, après. Et maintenant, nous allons passer par nangola téléphone ma han para ni on sana. OK, là maintenant on va passer à l'étape suivante. On se met en haut de notre calque, puis on a de notre groupe, puis on la ferme. On va blanchir les dents et les yeux. Voilà, cette même action vous permettra de blanchir les dents et les yeux. Vous les sélectionnez, puis vous cliquez dessus. Voilà, ça sélectionne automatiquement les outils pour vous et vous agrandissez un peu votre curseur. Commencez à peindre. Voilà, c'est aussi simple que ça, les gars. Voilà, avant, après, avant, après. OK, après ça, on a aussi le dodge and burn. On va appliquer l'effet dodge and burn. On clique dessus, on le sélectionne, puis on clique. Voilà, et puis on développe le dossier. On a là notre calque de dodge, ce qui veut dire les tons clairs, le burn, les tons foncés. OK, c'est simple à utiliser, les gars. C'est simple. Vous n'avez qu'à sélectionner votre dossier de dodge et vous réduisez un peu votre curseur. Vous la réduisez un peu. Puis vous localisez les parties les plus claires. Les parties les plus claires comme ça. Voilà. Vous faites ceci, des traits, des petits traits. Faites comme moi, les gars. Voilà. Vous venez ici aussi, c'est clair. Et là, puis là. Et puis là aussi, on a voilà, quelque chose de clair. Et puis là. Voilà. Là, maintenant, on va dans l'autre calque, burn. On va repérer les parties sombres comme ces parties-là. On fait ces petits traits-là. Voilà, comme ça, comme ça, comme ça, voilà. OK. Là, c'est bon. Maintenant, on va double-cliquer ici, dans cette vignette-là. Double-cliquer dessus. Cette fenêtre apparaîtra. Vous mettez à peu près 70. Voilà, vous avez vu. Et vous prenez l'autre aussi. Vous mettez 70. Maintenant, vous n'avez qu'à voir le résultat en cliquant sur les avant, après, avant, après. Voilà. On continue toujours. Là, on a notre action de netteté. Ça permet à donner l'image plus de netteté. Mais si votre image elle est déjà nette, pas la peine d'en rajouter. OK, on le sélectionne, puis on clique. Voilà, on regarde avant, après.
avant, après. Voilà, notre image, elle est plus nette, les gars. Regardez ceci, c'est simple à utiliser. Et il nous reste, voilà, cette, voilà, Lead Pro Skin Texture. Là, c'est pour ajouter les textures, voilà, dans notre photo, les grains que vous voyez là, pour les accentuer, ajouter les textures. Donc, on sélectionne, on clique sur le petit play, comme d'habitude. On clique dessus, puis on patiente. Ok, là, on sélectionne bien cette vignette-là, ce fond noir. Puis on vient là, on choisit la couleur blanche pour peindre les parties où on veut que la texture ressorte correctement. Ok, on peint. Voilà. Zoomez de plus près votre image pour que vous voyez le résultat en temps réel. Voilà. Vous voyez, avant, après, avant, après. Zoomer encore, avant, après. Vous voyez, ok. Après là, on a notre action accentuer les tons foncés. Ça permet de contraster l'image, de ressortir les couleurs foncées, les tons foncés. Voilà. On clique dessus. Voilà, comme vous voyez, ça a contracté votre image, ça a ressorti les tons foncés, très bien même. Et vu que notre image était un peu sombre, je vais juste ajouter de la lumière. Voilà, un peu. Ok, c'est bien comme ça. On revient dans nos oignons. Ici, on a ton riche. Et ton riche, ça c'est quelque chose qui va nous donner un effet de mélanine pour les personnes noires. Attendez, je vais le play pour voir. Voilà, vous voyez, ça nous a donné un look. Avant, après, avant, après. C'est super, non? On continue. Attendez, je vais le supprimer. C'était juste pour vous montrer. Là, on continue avec le bruit. Le bruit, on play. Voilà. Là, c'est les bruits numériques que vous voyez sur certaines photos. Regardez, avant, après, avant, après. Un peu stylé. Voilà, avant, après. Et je vais le supprimer aussi. Et puis là, on a color grading. Ça, c'est pour la correction des couleurs. Vous pouvez cliquer sur play. Vous voyez. Et puis là, vous inversez le calque. Vous restez sélectionné ici. Ce fond blanc là, vous le sélectionnez. Puis vous allez dans image, réglage, négatif. Vous inversez le calque. Et puis, vous commencez à peindre les côtés, là où il y a la peau là. Vous commencez à peindre. Voilà. Regardez bien. Vous voyez le résultat. Avant, après, avant, après. Là, on a un résultat très cool, très soft. Avant, après. Et puis, enfin, on a notre fameux effet de réduction de bruit. Réduction de bruit, ça permet de réduire les bruits numériques. Comme supposons aujourd'hui, vous prenez une photo avec beaucoup d'ISO. Normalement, ça devrait avoir du bruit, des grains. Et pour corriger ces genres de trucs-là, vous n'avez qu'à sélectionner cette action-là et vous cliquez sur, voilà, sur ce bouton play-là.
ça va corriger automatiquement les bruits numériques. Ça va les réduire. Voilà, on va faire avant, après, avant et après. Voilà, avant, après, avant, après. Si vous voulez, vous pouvez aussi, j'ai créé un calque dynamique. Vous pouvez retourner sur l'effet comme ceci. Vous pouvez retourner sur l'effet en cliquant sur cette caméra rouge. Ça ouvrira automatiquement votre caméra rouge si vous en avez. Et puis vous avez ici réduction de bruit. Vous pouvez le réduire jusqu'à ce que vous serez satisfait. Les gars, regardez, voilà. Ça réduit carrément les bruits. C'est voilà, c'est pas trop cool. Réduisez à votre guise, les gars. J'annule. Ok, voilà, c'était tout pour cette vidéo-ci. Vous pouvez maintenant enregistrer votre image. On va regarder tout notre processus avant, après. Avant et après. Avant, après. Voilà les gars, c'était tout pour aujourd'hui. Ici le pro photographe vidéaste.